En direct à la sortie du comité des signataires et nous allons recueillir les réactions des participants à ce comité. Alors on va commencer par Monsieur Pierre Frogier. Monsieur Frogier est venu, c'est 15 ans. Pierre, votre première impression à la sortie de ce comité? De longues heures d'échange. J'ai quand même le sentiment que on sort de ce comité mieux que dans de meilleures conditions. Lorsque nous sommes rentrés, j'ai au début du comité affirmé des choses fortes, et notamment moi qui ai quand même donné. Je pense que je suis un homme de paix et j'ai considéré que ces derniers mois, une pratique qui s'était réinstallée en Nouvelle-Calédonie dans la vie politique, c'est celle du rapport de force. Et ça augurait vraiment mal de la suite. Et donc, vous savez, moi j'ai tourné une page. Pendant des années, je me suis battu toutes mes forces pour essayer de dégager une autre solution qui nous aurait permis d'aborder le scrutin référendaire de façon différente. Ça n'a pas été possible. Et donc, puisque le gouvernement, le Premier ministre, a fait le choix d'un scrutin binaire, nous allons engager, c'est ce que j'ai redit ce matin, une campagne électorale de terrain de façon à gagner le plus largement possible ce référendum. Vous êtes favorable à la question ? Il n'empêche que certaines avancées ont eu lieu cet après-midi, notamment s'agissant du groupe sur le chemin de l'avenir, autrement appelé G10. Les modalités de fonctionnement vont être revues. Le Premier ministre d'ailleurs nous invite demain après-midi pour fixer ces modalités de fonctionnement. Donc elles sont rassurantes. Les objectifs seront fixés et surtout le principe qui dirigera les travaux, ce sera le consensus. C'est ce qui a marqué la vie politique de la Calédonie pendant 30 ans, il faut qu'on y revienne. Et puis ensuite, effectivement, nous avons abordé la question. Nous restons, sur une conviction qui est celle d'une question claire, d'une question de façon que les Calédoniens sachent très clairement le sens de leur vote. Et nous avons réaffirmé ce matin que nous souhaitions une solution alternative, soit l'indépendance, soit la France. Le Premier ministre, après avoir entendu les uns et les autres, nous a fait une proposition sur laquelle évidemment nous avons émis des réserves. Il n'empêche que sur la base de ce compromis, le Premier ministre nous a effectivement proposé cette question qui nous semble sur laquelle nous avons effectivement établi un compromis. Voilà. Il n'empêche que, je le répète, nous avons réaffirmé notre préférence pour un choix alternatif, l'indépendance ou le maintien dans la République française. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors Steven Nipat, on va le suivre, qui est journaliste à ANC Première et à la Première. Et donc nous allons interviewer, avoir d'autres réactions. Alors, nous allons rejoindre Monsieur Tutugoro Roquemawimtan. Tutugoro. Monsieur Tutugoro. Qui a passé de longs moments dans la journée avec nous et qui a porté lui-même les choses. Il a fait des propositions, d'écriture. Il s'est isolé un moment, a écrit avec ses collaborateurs.
Je crois que on n'a jamais vu de Premier ministre faire ce genre d'exercice. Il nous a fait déjà le coup au dernier comité de signataires de novembre. Là, il lui refait le même coup. Et finalement, a su convaincre les uns et les autres. Et je crois que on se félicite du résultat ce soir. Et c'est en grande partie à son investissement. La nouvelle configuration du G10 proposée, est-ce qu'elle vous satisfait elle aussi? On sait que c'est un groupe de discussion qui vous importe beaucoup. Alors, c'est vrai que le groupe de discussion sur le chemin de l'avenir, on l'a appelé comme ça pour éviter tous les chiffres qui sont variables, a suscité beaucoup de débats, mais malgré tout, malgré les péripéties, a continué à travailler sur les propositions qui avaient été faites le Premier ministre quand il était venu à Nouméa. Propositions qui n'ont pas rencontré d'opposition d'ailleurs à Nouméa à ce moment-là. Il se trouve que nous on ressent comme des marquages entre les gens à droite, hein, ceux qui sont les non-indépendantistes. Il y a un marquage entre eux qui a débouché donc sur la sortie volontaire de quelques personnes, mais malgré tout le travail a continué et nous avons fourni donc un document intitulé La Charte des valeurs qui a été fortement contesté. On s'en est expliqué tout le long de la journée, même dans des rapports assez violents. Et finalement il a été convenu parce qu'il faut continuer à maintenir le dialogue malgré tout. Et donc il a été convenu de continuer donc le travail de ce groupe de travail. Et parce que le Premier ministre a fait la proposition qu'il piloterait lui-même. Donc avec quand il ne pourrait pas à Nouméa, il enverrait donc un émissaire en la personne de M. François Senertz. Et il a convoqué donc la première réunion demain après-midi. Et donc là encore, l'investissement du Premier ministre a su faire consensus. Et donc les uns et les autres ont convenu donc de reprendre un peu le fil du dialogue, parce qu'il faut, même si on a continué, si on a arrêté la date, arrêté la question, il faut malgré tout maintenir le fil du dialogue, le fil de la discussion, parce que nous avons besoin les uns et les autres, le pays a besoin que l'on prépare cette échéance importante en toute sérénité, hein, et malgré tous les problèmes qui puissent se poser donc, autour de cette consultation. Voilà. Et donc cette question, elle vous convient? Oui, tout à fait. Tout à fait. La question, elle est de dire voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la souveraineté et qu'elle devienne indépendante? Oui, oui. Parce que c'est le terme même de l'accord de Nouméa. Tout le processus de l'accord de Nouméa a été configuré pour que, au terme, les dernières compétences soient rétrocédées. Donc, oui. Voilà. Merci, M. Tutugoro. Merci, M. Tutugoro. Alors, ce direct se poursuit et nous allons demander la réaction de Philippe Gomes. Philippe Gomes, Calédonie Ensemble. L'intérêt des Calédoniens, on a un référendum apaisé, qu'on ait pu trouver des points d'équilibre où chacun finalement a fini par accepter la proposition qui a été celle du Premier ministre d'un référendum qui reste conforme à l'accord de Nouméa et conforme à l'exigence de clarté qu'on doit avoir dans ce type de consultation. Le deuxième aspect important pour moi à l'occasion de ce comité des signataires pour Calédonie Ensemble, c'est que le dialogue a pu être renoué, du moins la perspective du dialogue a pu être renouée. Vous savez que
Le G10 qui avait été constitué a subi quelques défections en cours de route, au moins 2. Ça ne l'a pas empêché de continuer à travailler. Nous avons même rédigé une charte des valeurs qui nous a demandé une 30aine d'heures. Nous l'avons adressée au Premier ministre. Bien évidemment, plus cette charte est partagée, mieux elle se portera et plus elle pourra incarner auprès des Calédoniens ce qui nous rassemble, ce qui nous unit, au-delà de notre opposition sur l'avenir institutionnel. C'est important de donner ce signal-là avant la date du référendum. Et donc demain, le Premier ministre lui-même, c'est un honneur, c'est une responsabilité aussi, présidera le G10 et j'espère qu'à cette occasion-là, on pourra ensemble renouer les fils du dialogue et finaliser la charte sur laquelle nous avons déjà travaillé. Des propositions qui vous semblent être bien accueillies, un bon début ? Écoutez, c'est vrai, on a passé 14 heures ensemble, donc ça fait un temps considérable. Les échanges ont été rugueux, directs. Parfois, il a fallu faire refroidir les soupapes parce que ça montait dans les tours. Et puis, au fil du temps, peut-être avec aussi l'heure tardive, certains esprits se sont émoussés et des points d'équilibre ont été trouvés. Il faut aussi savoir fatiguer les chevaux parfois pour arriver à trouver des équilibres. Donc ça a été fait. Et puis le Premier ministre, là aussi, une nouvelle fois, il faut le dire, parce que c'est exceptionnel, a passé ces 14 heures avec nous du début à la fin, y compris en apportant sa patte personnelle en termes de rédaction aux équilibres qui ont été trouvés. Donc c'est aussi, je considère, un succès personnel d'Édouard Philippe dans le travail qu'il effectue pour la Nouvelle-Calédonie et pour la France. Une seule journée pour ce comité des signataires, cela vous semble-t-il suffisant ? Oui, parce que c'est rare qu'on passe 14 heures quand même d'affilée dans le comité des signataires. On a déjà passé des comités un peu longs, mais aussi longs, c'est la première fois à ma connaissance en 30 ans. Donc c'était nécessaire. On ne pouvait pas sortir de ce comité, enfin, pour Calédonie Ensemble, il nous semblait impossible, improbable, complètement débile de sortir de ce comité sans trouver un consensus sur le libellé de la question et sans pouvoir renouer les fils du dialogue sur les choses qui rassemblent les Calédoniens. Donc des deux côtés, c'est carton plein, donc on peut que s'en féliciter. Et puis demain au G10, j'espère qu'on pourra adopter une nouvelle méthode, une nouvelle impulsion pour partager le plus largement ce qu'on veut faire avant le référendum, dire aux Calédoniens, on va se diviser, on va mettre des bulletins oui ou non à l'indépendance, mais en même temps on est rassemblés sur beaucoup de choses qui nous unissent et qui font notre histoire et qui font qu'on est Calédoniens. Ça c'est important. Et la formulation de la question vous convient parfaitement ? La formulation de la question, nous, au titre de Calédonie Ensemble, nous nous étions prononcés pour une question qui soit conforme à l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa parle de consultation d'accession à la pleine souveraineté dans son document d'orientation, dans la loi organique et dans la Constitution, article 77. Donc nous nous étions prononcés pour une question à laquelle on répondrait de la manière suivante. Oui, je veux que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté ou accède à l'indépendance, c'est la même chose. Ou non, je ne veux pas que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté ou à l'indépendance. D'autres avaient fait d'autres propositions. Vous savez, c'était un oui, je veux que la Nouvelle-Calédonie reste dans la République, ou oui, je veux que la Nouvelle-Calédonie devienne indépendante. Finalement, c'est la réponse oui, non qui a été retenue, proposée par le Premier ministre, et on a ajouté le mot indépendance après le mot souveraineté, puisque le libellé final, c'est voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante. Bon, voilà, donc on fait les sous-titres le cas échéant pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est la pleine souveraineté. Si à partir de ce moment-là, les sous-titres permettent d'obtenir un consensus, tant mieux pour la Nouvelle-Calédonie. Il était inenvisageable qu'on ne se rassemble pas sur le libellé de la question. Ça aurait été vraiment lamentable pour les formations politiques calédoniennes et pour l'image du pays. On a réussi à se rassembler, c'est une bonne chose. On ne peut que se féliciter de ce consensus. Merci. Alors ce direct continue et nous allons interviewer Monsieur Roquemitan qui est ici, voilà, interviewé par une de nos confrères de la radio Océane. Donc on va se rapprocher. Nous sommes toujours dans la cour de Matignon. Là, ils sont revenus dans le jeu. C'est pour ça que le Premier ministre, je sais pas si vous avez entendu tout à l'heure, il a proposé la réunion de ce groupe-là demain. Demain après-midi, justement, c'est pour remettre... voilà, c'est le G10 en fait. Remettre des cadres. Voilà, puis reformuler, le travail, le programme de ce groupe de travail, et notamment parmi les premiers dossiers à traiter, c'est justement la charte des valeurs et des principes. Mais comme je le disais, il n'y a eu que 3 groupes qui ont travaillé dessus et puis nous avons signé cette charte. Bon, les autres groupes maintenant, ils veulent quand même essayer de revisiter cette proposition-là que nous avons faite à la demande du Premier ministre, puisque c'est le Premier ministre, c'est une commande du Premier ministre. Et puis, nous verrons demain comment ça va se passer. Puis après, nous allons donc dans la nouvelle formule, ce groupe, le nouvel chemin de l'avenir, voilà,
comme une nouvelle formule, nous allons tenter de terminer le travail sur cette charte. Donc, au niveau de ce groupe-là, et ensuite, ce projet de charte ira à la consultation populaire. On la parle, les réseaux sociaux, etc., la réunion de travail. Et dans quelques mois, mais on le saura demain, puisqu'on va fixer le calendrier demain, dans quelques mois, peut-être, mais on essaie de le faire avant le référendum, donc on va le finaliser. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce que vous êtes content de la question qui a été décidée par le Premier ministre, en tout cas annoncée? Oui, puisque c'est nous qui avons travaillé dessus. Depuis 6 heures jusqu'à quelle heure? Minuit, là. Je pense que 7 heures. Voilà. Donc, comme on a travaillé là-dessus, évidemment qu'on est content, puisque ça nous satisfait. Sinon donc, on n'en serait pas là. C'est-à-dire que le Premier ministre, sans l'accord des groupes politiques, donc n'aurait pas annoncé que finalement le comité des signataires est tombé d'accord sur la formulation de la question. Donc on est tout à fait satisfait de la formulation de cette question-là que nous avons trouvée après 7 heures, 8 heures de discussion. D'accord. Ça a été long. Vous étiez plutôt dans le compromis. Enfin, qu'est-ce qui a finalement failli faire capoter? Parce que nous, de toute façon, on est toujours dans le compromis. Voilà, on est toujours dans le compromis. Il y a eu des moments où ça a failli capoter, et puis parce qu'on n'était pas tout à fait sur les mêmes propositions de formulation. Et grâce quand même au travail du Premier ministre, donc les propositions qu'il a faites, la méthode qu'il a utilisée aussi, nous sommes arrivés donc à nous mettre d'accord. C'était vraiment limite, quoi. Mais on est quand même arrivé à nous mettre d'accord avant la fin de la nuit. Et puis ça nous a permis ce soir donc de faire cette conférence de presse, et puis que le Premier ministre donc annonce que la formulation de la question a été arrêtée par ce 17e comité de signataires. Okay. Merci beaucoup, monsieur Roch-Mohitan. Une dernière question un petit peu plus compliquée. Est-ce que vous pensez que Jean-Marie Djibaou serait fier de voir le travail accompli depuis toutes ces années? Je fais ici allusion à la tribune déposée par Louise Cotret-Uréguier qui critique un petit peu le travail des indépendantistes. Oui, mais bon, chacun est libre de dire ce qu'il a envie de dire. Voilà. Donc nous, on n'est pas, après 30 ans d'accord de Matignon et 20 ans d'accord de Nouméa, le bilan politique que le FLNKS a fait, elle est mitigée. On n'est pas totalement satisfait parce qu'il y a encore eu beaucoup de retard. Notamment au niveau du rééquilibrage, au niveau de la formation des cadres, au niveau de la formation tout court, de l'éducation, des jeunes et tout ça, puisque nous avons il y a une montée de la délinquance depuis déjà quelques années, donc on ne peut pas dire qu'on est complètement satisfait de ce qui s'est passé depuis 30 ans, Matignon, 30 ans ou 20 ans, les accords de Nouméa. Mais bon, après, il faut, on ne peut pas passer son temps à critiquer. Il faut être, lui, il est dans les institutions, mais bon, il ne fait pas grand-chose dans les institutions. Voilà. Donc, son travail aussi, c'est de critiquer, ok, pas nous-mêmes, mais il faut, faire des critiques positives pour pouvoir avancer, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, ce que j'ai dit, moi, je dis, sur le bilan politique, nous allons faire le bilan politique, là. De l'accord de Nouméa, c'est en cours, puisqu'il y a eu un marché qui a été passé à une société d'études à Nouméa qui sont en train d'établir scientifiquement le bilan de l'accord. Nous avons demandé aussi aux Nations Unies d'établir un audit de la décolonisation, voilà, par rapport au principe, à la charte de décolonisation de 1960 et aux diverses résolutions. Du fait que la Nouvelle-Calédonie est inscrite sur la liste des pays décolonisés. Donc nous avons demandé, on a encore quelques petits problèmes pour finaliser tout ça, mais l'étude sera faite. Voilà, l'étude sera faite. Donc nous avons besoin de tout cela pour établir un véritable bilan, et ensuite, à partir de ce bilan, dire, bon, indépendance ou pas indépendance, voilà où nous sommes et comment on avance pour améliorer les conditions de vie des populations calédoniennes. Merci beaucoup, M. Mohitan. Enfin, c'était Roch-Mohitan. Oui. Nous allons terminer ce direct des réactions à la suite du 17e comité des signataires à Matignon. Il est à peu près 2h du matin bientôt et nous arrêtons ce direct.